Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle année. En passant, je te souhaite une bonne et heureuse année 2023. Je te souhaite la santé en premier et plein de succès dans ce que tu vas entreprendre. Comment repartir une nouvelle année? Avec un bilan personnel et professionnel, surtout si tu penses à créer une entreprise cette année. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 26. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Pendant des années d'emploi en emploi, je me suis questionnée sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre, et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée, c'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie. Ils sont devenus l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Hey! Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Wow! Premier podcast de l'année aujourd'hui et avant tout, j'aimerais te souhaiter une super belle année 2023, alignée sur tes objectifs parce que 2023, ça doit être l'année qui va te permettre enfin d'atteindre le style de vie que tu veux. Comme chaque année, j'ai fait il y a quelques jours mon bilan 2022 pour savoir jusqu'à quel point j'ai atteint mes objectifs de janvier dernier. Oh, je te dirais que plusieurs ont été atteints, d'autres objectifs se sont ajoutés en cours d'année et même si je n'ai pas accompli tout à 100%, ce que je voulais, je suis dans l'ensemble assez satisfaite et fière des résultats. Parler de bilan de fin d'année peut paraître pour certaines personnes quelque chose d'un peu futile. La vie change tellement rapidement qu'on se dit parfois, à quoi bon faire ça? Laisse-moi dire que j'ai une autre vision là-dessus. Je sais qu'il existe plusieurs histoires au sujet des bilans de compétences, bilans personnels et professionnels. C'est une pratique qui est très utilisée en entreprise pour évaluer le travail des employés, on évalue le rendement, la performance et tout ça est très souvent lié au salaire. Pourtant, ça reste un outil utile et surtout très actuel pour une personne qui veut créer une entreprise. Faire un bilan personnel et un bilan professionnel permet d'être conscient de ses motivations, de ses besoins, de la vision vis-à-vis un nouveau rôle, celui de chef d'entreprise. Cette étape, à mon avis, est essentielle à tout projet professionnel et surtout en ce qui concerne la création d'entreprise. Trop souvent, je vois des aspirants entrepreneurs se lancer à toute vitesse dans leur projet d'entreprise sans prendre le temps de se poser quelques questions, comme si le temps leur courait après. Pourtant, pour créer une entreprise qui va durer dans le temps, il faut être en accord avec ses motivations, ses valeurs et surtout développer une vision de ce qu'on désire accomplir. Et tu sais, réussir son démarrage d'entreprise, ce n'est pas seulement une question de facteurs économiques. Ce qu'on est comme personne joue un très grand rôle. Et c'est un bilan de compétences qui permet de prendre conscience des forces, des faiblesses, des menaces, des opportunités vis-à-vis de ton projet. Mais ça permet aussi d'identifier tes motivations profondes à créer. Peu importe le secteur, peu importe qu'il s'agisse d'une petite activité ou d'une plus grande entreprise, le bilan personnel et professionnel est un des éléments fondamentaux de la réussite des objectifs d'un projet. Si on commençait avec le bilan personnel,
Faire un bilan personnel, ça veut dire faire une auto-évaluation honnête de tes expériences personnelles, de tes réalisations, de tes valeurs, de tes forces. C'est une phase d'introspection à faire avant de créer son entreprise. Pour t'aider dans cette phase, j'ai quelques questions pour toi. On va explorer la première partie qui concerne les motivations. Question numéro 1. Quelles sont tes raisons profondes qui motivent ton désir de créer une entreprise? Est-ce que c'est pour être plus libre, plus riche, plus indépendant, avoir un impact positif sur ta famille ou ta communauté, aider tes futurs clients à résoudre un problème que tu vois trop souvent? Explorer les motivations est une phase très importante. Et si tu veux une méthode, je te suggère la méthode des 5 pourquoi dont j'ai parlé dans l'épisode numéro 8 du podcast Esprit Entrepreneur, 7 essentiels pour se lancer. Je vais laisser le lien dans les notes de l'épisode et tu pourras y accéder directement. La deuxième question, en ce qui concerne les motivations, demande-toi, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que c'est du travail de bureau, rencontrer des gens, gérer du personnel, faire de la production, ou peut-être que tu es un maniaque des chiffres, ou encore c'est peut-être dans la nature que tu t'épanouis le plus. Alors, les réponses à ces questions vont t'aider à identifier un secteur de choix pour toi, celui qui te correspond. La deuxième partie que je te propose dans le bilan personnel, c'est d'explorer ta situation personnelle. Demande-toi, est-ce que ton projet de création d'entreprise va être compatible avec ton quotidien? Si tu travailles déjà 60 heures par semaine, le temps disponible pour créer une nouvelle activité sera sûrement moins grand que si tu y consacres 30 heures semaine. La deuxième question, c'est de te demander si ton entourage te soutient et t'encourage dans cette démarche. La phase de création d'une entreprise va avoir un impact majeur sur ta vie familiale. C'est donc important de savoir si tes proches te soutiennent dans cette démarche-là. Ensuite, la troisième question, c'est peut-être de te demander, est-ce que je vais me lancer à mi-temps ou plutôt à temps complet? C'est bon d'explorer le temps disponible à consacrer à ton projet d'entreprise avant de te lancer. La troisième partie du bilan personnel concerne le côté financier. J'ai 3 questions pour toi. Premièrement, as-tu des ressources financières suffisantes pour mettre le capital de départ dont tu auras besoin? Deuxième question, peux-tu compter sur une réserve financière d'au moins 6 mois qui vont te servir à couvrir tes charges courantes actuelles? Et la troisième question, c'est est-ce que tes proches peuvent contribuer de façon à maximiser ton apport personnel, celui qui va te permettre de démarrer ton entreprise? Comme tu peux voir, ces quelques questions vont te permettre de faire le point par rapport à tes objectifs de vie. Mais plus encore, ce genre de réflexion va t'aider à définir ton pourquoi. Le bilan personnel va te permettre d'identifier tes qualités, tes talents, ton savoir-faire, mais aussi ton savoir-être, de valider si ton projet d'entreprise est aligné avec les autres domaines de ta vie, parce que c'est aussi important de déterminer si ton projet est en lien avec tes valeurs personnelles. Est-ce que ce projet-là va te permettre de t'épanouir, de laisser s'exprimer qui tu es comme personne, ou même de travailler avec un certain type de client plutôt qu'un autre? C'est important de valider tous ces points dans un bilan parce que le bilan va aussi t'aider à cibler quelles sont tes limites, quels sont tes manques. Peut-être que tu as besoin de trouver d'autres personnes qui vont t'aider à combler ces manques ou ces limites. Faire un bilan personnel avant de se lancer permet de savoir si le projet est compatible avec ta vie personnelle. Tu sais, ce serait une erreur de sauter cette étape car tu peux bien te lancer dans un nouveau créneau, avoir une idée exceptionnelle ou encore importer une idée de ce qui se fait ailleurs qui n'est pas présente dans ton milieu. Mais si tu n'as pas fait de bilan personnel avant de te lancer, tu vas te retrouver devant des situations qui vont te déstabiliser et qui pourraient mettre en péril tout ton projet. Je te dirais qu'à cette étape, faire appel à un coach, un mentor ou faire partie d'un réseau pourrait être d'une grande utilité de façon à franchir les obstacles qui vont certainement se présenter sur ton parcours. L'accompagnement que tu peux aller chercher de cette façon va être complémentaire au programme de création d'entreprise. Il sera surtout très bénéfique pour tout entrepreneur, que ce soit au moment de lancer ou de créer son projet d'entreprise ou lorsque l'activité est déjà en marche. L'écoute d'un bon coach va te permettre, toi, le futur chef d'entreprise, d'explorer des côtés auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Cette démarche va te faire faire des pas de géant. Je te le dis, avec un coach, tu pourras mettre en place un plan d'action avec des critères d'évaluation. Tu pourras aussi identifier quels sont les obstacles à franchir et quels sont les blocages qui peuvent survenir. Ça pourra te permettre aussi de planifier ta progression
mais aussi de reconnaître les progrès accomplis et les victoires, parce que ça, c'est très important de les souligner. Tu sais, pour lancer une activité économique, une entreprise, petite ou grande, ça prend de l'organisation et de la préparation. Dans cette phase, la préparation prend le dessus sur l'action. Qui tu es comme personne va se révéler à travers ton bilan personnel, mais ça va aussi t'aider à réaliser ton bilan professionnel. D'ailleurs, on arrive au bilan professionnel. Qu'est-ce que c'est un bilan professionnel? Ça permet de mesurer si ton projet est en accord avec toi. On va parler ici de compétences professionnelles, de ton savoir-faire, ton savoir-être encore une fois, parce que tu dois être capable de créer et de gérer ton entreprise ainsi que de te positionner comme le leader du projet. Je le dis très souvent, l'entrepreneuriat, c'est un monde extraordinaire. Ça permet de se dépasser, de créer de la richesse, d'avoir un impact sur une communauté ou même sur un marché complet. Comme chef d'entreprise, un de tes principaux outils, ce sera toi. Tu devras penser rentabilité, faire face au stress, gérer une équipe, acquérir des compétences en communication, faire face à des clients difficiles parfois. Tu devras vendre, bien sûr. Alors tes qualités personnelles et professionnelles sont super importantes et c'est le rôle d'un bilan professionnel de les révéler, ou du moins de t'indiquer là où tu auras peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Pour beaucoup de personnes, la liberté est la première motivation à créer une entreprise. Mais c'est aussi un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de vie. Pour faire un bon bilan professionnel, j'ai encore une fois quelques questions pour toi. Tu vas voir, certaines reviennent et d'autres vont te permettre d'aller plus loin dans ta réflexion, mais aussi dans ta connaissance de toi-même. On démarre ça maintenant. La première question, quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles? C'est aussi important d'explorer les uns que les autres. La deuxième question, c'est de se demander si tu es quelqu'un qui a une grande tolérance au risque ou au contraire, peut-être que tu as un grand besoin de sécurité. Peut-être que tu oses facilement essayer de nouvelles choses ou peut-être que tu crains le changement. C'est important d'explorer les questions qui sont reliées au risque. Troisième question, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est persévérant? Parce que quand vont survenir des obstacles, c'est ta persévérance qui va te permettre de rester debout alors que tes concurrents vont s'effondrer. La quatrième question d'un bilan professionnel, ça pourrait être de se demander si tu es capable de gérer le stress ou les situations imprévues. La gestion du stress est une capacité importante à acquérir. Si une difficulté survient alors que tu as un contrat à terminer, une livraison importante à faire, c'est sûr que ça va générer du stress. Comment vas-tu y faire face? Est-ce que tu vas prendre les choses en main ou au contraire, ça va te bloquer complètement? C'est important d'explorer ce côté-là aussi. Cinquième question d'un bilan professionnel, est-ce que tu penses que tu es une personne organisée, capable de travailler de façon autonome? Pour créer et gérer une entreprise, tu devras mettre à profit et développer des capacités d'organisation. C'est super important. D'ailleurs, es-tu du genre à vouloir travailler en équipe ou si tu es plutôt du type solitaire? Il y a de fortes chances qu'à court ou moyen terme, tu aies une équipe à gérer. C'est une partie importante de la croissance d'une entreprise. De l'autre côté, si tu décides de travailler seul, tu auras quand même des fournisseurs, des sous-traitants, des points de vente et bien sûr des clients. Alors c'est important de se poser la question au niveau du travail d'équipe ou du fait de vouloir travailler seul. La septième question que j'ai pour toi, c'est de quoi est composée ton expérience? Sur quelles compétences professionnelles s'appuie ton projet? As-tu une expertise précise, spécifique du secteur dans lequel tu veux te lancer? Huitième question, es-tu prêt à faire face aux exigences du secteur que tu as choisi? Par exemple, si tu as choisi de travailler dans le domaine agricole, du bâtiment ou de la vente, il peut y avoir des conditions spécifiques à chacun de ces domaines. Si on parle du domaine agricole, c'est de travailler à l'extérieur, parfois dans des conditions de météo très différentes. Même chose pour les bâtiments. Au niveau de la vente, tu peux être amené à te déplacer en permanence. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça? Neuvième et dernière question, est-ce que tu te sens prêt à assumer le rôle de chef d'entreprise? Tu auras des nouvelles responsabilités, une charge de travail plus élevée, moins de temps à consacrer à tes loisirs et sans doute à ta famille. C'est tout ton mode de vie qui sera changé. Comme je le dis régulièrement, lancer une entreprise, c'est souvent être le premier à entrer et le dernier à sortir, sans être payé pour les heures supplémentaires. Tous ces changements vont avoir un impact réel, important, sur la vie que tu mènes présentement. Comme tu peux voir, un bilan personnel et professionnel va t'aider à explorer tes motivations à entreprendre.
Bien des gens s'approchent en disant qu'ils sont super motivés à lancer une entreprise, qui n'ont pas besoin de se poser des questions. Ils savent. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, c'est ça leur motivation. Mais quand on discute des difficultés à venir, que ça va sans doute prendre des mois, si ce n'est pas des années, avant de pouvoir gagner le revenu qu'ils désirent, la seule motivation, je veux faire de l'argent vite, ne tient pas vraiment la route. Bien sûr, avec le temps, le travail et la persévérance, les revenus d'un entrepreneur devraient dépasser ceux d'un salarié. Mais c'est là que les motivations réelles deviennent importantes et vont bien au-delà de « je veux faire de l'argent, beaucoup d'argent ». Un bilan va te permettre de déterminer si tu dois acquérir d'autres compétences. Est-ce que tu dois approfondir tes connaissances, faire appel à un ou des associés? Est-ce que tu dois embaucher des gens qui sont qualifiés dans une partie de ton domaine d'expertise? Tu sais, tu n'as pas à tout connaître à la perfection et dans tous les détails en ce qui concerne ton domaine. Vise à travailler avec des gens qui ont des compétences complémentaires aux tiennes afin de renforcer ton projet d'affaires. Même si tu t'es formé dans un domaine X, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce domaine qui t'intéresse le plus. Tu as peut-être un passe-temps qui te passionne et qui représente une bonne idée d'affaires. Ton bilan personnel et professionnel peut t'aider à identifier cela. J'ai en tête une phrase de Gary Vaynerchuk qui disait « Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie? » Faire un bilan avant de te lancer dans la création d'entreprise, c'est faire l'inventaire de tes ressources personnelles et professionnelles et ensuite d'identifier ce que tu dois renforcer, ce que tu dois acquérir. Est-ce que c'est plus de connaissances dans ton domaine, t'associer en vue de bonifier la mise de fonds requise, impliquer ta famille dans ton projet ou intégrer une technologie spécifique? Un des bénéfices d'un bilan, c'est d'augmenter la confiance en tes capacités personnelles et professionnelles. Ça va t'aider à choisir le bon secteur pour toi. Est-ce que ton projet est en accord avec qui tu es comme personne? Le bilan va aussi te permettre d'identifier ce que tu dois améliorer. Est-ce que tu dois te former davantage? Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement spécifique, personnalisé? Tu pourras aussi clarifier tes points forts, tes qualités, tes talents. Tu vas aussi développer la vision de ce que tu veux accomplir. Tu sais, faire un bilan, même si c'est une étape nécessaire, ça n'a pas à être compliqué. Tu dois répondre honnêtement aux questions que j'ai mentionnées dans le podcast d'aujourd'hui. On parle ici, bien sûr, des bonnes questions. Qui tu es? Pourquoi tu veux entreprendre? De quelles ressources as-tu besoin? C'est à partir de ces réponses que tu vas pouvoir tracer la première ébauche de ton plan d'action, de ton plan d'affaires, celui qui va donner vie à ton projet d'entreprise. Avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais te laisser sur une magnifique citation de l'Américain Robert Schuller, « Le seul endroit où vos rêves sont impossibles, c'est dans votre tête. » Voilà, c'est la fin du podcast d'aujourd'hui. J'aimerais te rappeler qu'il existe toutes sortes de modèles de bilan personnel et professionnel. Si tu vas sur ma page Facebook S Rondeau Coach, tu trouveras un lien pour télécharger un modèle de bilan dans les prochains jours. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage, alors n'hésite surtout pas à lui référer ma page Facebook. Ça pourrait aider un autre entrepreneur comme toi à faire de son rêve une réalité. Le podcast Esprit Entrepreneur, c'est une communauté qui grandit et pour qui l'entraide est un moteur de progression. Mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!